Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo, une carte, voilà, assez rapide. Donc je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. C'était principalement pour vous montrer une utilisation de papier de chez Action. Voilà, donc vous allez le voir un petit peu après. Là, j'ai utilisé des tampons de Schweinflowers que je me suis exercée un petit peu à aquareller. Donc bon, je ne suis pas encore une experte, hein, je suis encore en grand apprentissage, mais j'aime beaucoup le rendu que ça a. Donc là, je voulais des teintes très, très douces, un petit peu automnales. Donc je suis partie sur une base de doré et que j'ai un petit peu agrémenté avec une couleur un petit peu plus brune. Voilà. Donc j'ai utilisé pour ça mes palettes Prima. Vous voyez un petit peu le résultat. Bon, j'ai encore des progrès à faire, mais bon, c'est en exerçant qu'on y arrive. Donc là, voilà, ce que je vous disais, le papier de chez Action. Donc c'est un papier effet bois, latte de bois, donc pas très large. Et au lieu de les couper, enfin de couper un rectangle pour me faire mon fond de carte, je découpe des petites lamelles que je viens user sur les bords. Vous allez voir après, je les ai également ancrées pour un petit peu les vieillir. Voilà, donc je fais ça, les largeurs sont aléatoires, hein, j'ai suivi le motif du dessin. Les hauteurs, j'ai fait en fonction de ma base de carte, donc c'est ma base de carte 13 par 13 de chez Action. Voilà, ici j'ancre légèrement les bords donc avec une Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire à cette étape-là. Voilà, je voulais vraiment trouver une autre solution que de découper mon rectangle de papier, de le coller dans le fond et de coller mes éléments par-dessus. Donc voilà, c'est une petite astuce, je pense, qui peut être vraiment très sympa. Donc là, j'ai ancré également les bords de ma carte. Et là, donc, vous allez me voir découper donc, dans des chutes de calendrier. Voilà, je me sers de calendrier pour faire mes couvertures de mini-albums. Et toutes les petites chutes que je peux avoir, je les garde au cas où. Et là, voilà, c'était l'occasion de les sortir. Donc, j'ai découpé des petites lamelles. Un petit peu moins larges voilà, que mes lamelles de papier pour donner du volume. Après, si vous avez du double face 3D qui peut tout à fait faire l'affaire, vous pouvez l'utiliser, hein, bien sûr. Ça, moi, ici, mon carton remplace le double face 3D. En même temps, je ne suis pas très très riche en double face mousse. Donc voilà, je trouvais ça plus économique aussi d'utiliser mes chutes de carton. Bon, après, voilà, c'est un petit peu plus long, mais ça le fait très bien. Donc voilà, à certains moments, j'en mets deux petits morceaux. Voilà. Je le fais pas être vraiment, je le fais vraiment plus petit que la largeur de mes lamelles pour pas qu'on le voie en fait sur le côté. On voit le carton sur le côté. Donc je fais ça sur toutes mes lamelles. Et voilà, donc là je découpe mes tamponnages. Je ne sais pas si je vous ai laissé tout. Pour ça, j'utilise les ciseaux. Alors, j'ai pas la marque. J'ai pas la marque sous les yeux. C'est voilà, des petits ciseaux pinces comme ça. Moi, je prends ça pour détourer. Je m'en sors. Enfin, je suis à l'aise avec, donc ça me dérange pas. Après, vous prenez les ciseaux que vous voulez, avec qui vous vous sentez le mieux. Donc là, je vais coller mes petites lamelles de bois donc, sur ma base de carte en les espaçant de 1-2 mm entre chaque pour faire vraiment un effet bois, enfin palissade de bois, voilà, des petites lames de parquet, enfin voilà, pour donner un petit peu plus d'ombre. Voilà, j'ai laissé, donc là j'ajuste un petit peu, mais en gros j'ai laissé 2 mm d'écart entre chaque. Là, je fais des petites gouttes dorées, donc avec le godet doré de la palette Prima
complexion. Voilà, vous voyez en haut à gauche. Donc ensuite, voilà, un tampon étiquette de je sais plus quelle marque. Je vous l'ai montré, c'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de voir et je l'ai pas sous les yeux. Enfin, je les aime beaucoup ces tampons étiquettes. Et là donc je vais embosser en transparent sur du craft, donc une chute de papier craft. J'aime beaucoup faire ça. Je trouve que le transparent sur le craft, en fait, ça fait du craft, une couleur craft légèrement plus foncée, voilà, comme si c'était un effet mouillé. J'aime beaucoup ce rendu, je le fais très souvent. Voilà, puis les teintes allaient avec ma carte. Après, vous pouvez l'embosser tout à fait d'une autre couleur, hein. Voilà, j'encre les bords, donc toujours pour aller donc dans mon petit combo de couleurs. Là, je vais choisir un tampon sentiment. Alors la carte, celle-ci, je l'ai faite pour un swap sur le groupe Scrapez-vous. Voilà, donc j'ai choisi un petit sentiment, un petit mot pour toi. Voilà, juste un petit clin d'œil comme ça. Après, ça peut être tout à fait une carte d'anniversaire, une carte de vœux, voilà, une carte de toute occasion. Vous choisissez un peu le sentiment. La forme de la carte, c'est tout à fait passe-partout, je vais dire, à part peut-être pour un homme, mais sinon, c'est faisable. Donc là, ma petite étiquette, je l'ai découpée voilà, rectangulaire et je fais un petit cadre noir au feutre. J'ai préparé aussi, voilà, comme vous voyez là, j'ai préparé des petits découpages feuillage, donc dans du papier crème, on va dire, il n'est pas blanc, les crèmes, et également des découpes dans du calque. Et là, voilà, je fais ma petite composition. Donc, j'ai mis un petit peu de colle en rouleau là, derrière mon étiquette. Et je vais essayer d'assembler un petit peu tout ça autour pour créer un bouquet. Donc, je voudrais quelque chose d'assez fourni, mais en même temps qu'on voie bien tous les éléments, enfin qu'on les distingue. Donc, bon, c'est un exercice, je ne suis pas forcément à l'aise. Mais je trouvais que le résultat était plutôt joli. Donc voilà, j'étais contente de moi. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est un exercice pas forcément évident. Donc je vous ai laissé vraiment toutes les étapes pour vraiment bien vous montrer comment moi je fais. Après, voilà, je place, j'essaye, je déplace, je recolle, je décolle. Voilà, c'est un petit peu long, mais ça sera la seule décoration de ma carte, à part le fond qui est un petit peu travaillé. Donc, c'était important que ça me plaise. Voilà, j'intercale vraiment des feuillages blancs avec mes feuillages en calque pour faire ressortir un petit peu mes tamponnages fleurs. Donc, j'ai vraiment voulu que ça soit que les fleurs qui soient en couleur pour que ça soit elles qui ressortent. Mais voilà, j'intercale un petit peu tout ça. Une fois que je suis satisfaite de mon résultat, pour fixer le tout et en même temps redonner un petit peu d'épaisseur à ma carte, voilà, je reprends une chute de carton que je découpe pour mettre au dos. Voilà, donc là, j'aménage un petit peu avec des chutes. Et donc, ça permet de fixer toutes mes fleurs et feuilles qui sont juste tenues par un petit bout de colle. Donc, ça fixe le tout et en même temps, ça va me donner de l'épaisseur. Voilà, donc maintenant que c'est fait, je vois un petit peu où je vais placer sur ma carte. Et une fois que j'ai trouvé l'emplacement, eh ben, je vais tout coller. Et la carte sera quasiment finie. Voilà, voilà. Voilà, donc là j'ai décidé de ne pas la centrer, de légèrement mettre vers le bas à droite. Et là je rajoute, donc là j'ai pris de la mousse 3D. Pour le coup, j'ai pas mis de carton, j'ai mis de la mousse 3D. Derrière mon petit sentiment pour voilà, faire une petite superposition. Là vous m'avez vu ajouter une petite feuille, je trouvais qu'il manquait une touche de blanc entre mes fleurs.
Et donc oui, donc le détail, je sors mes Crystal Drops nouveaux, la marque Nouveau. Je fais des tests pour voir un petit peu la couleur. Alors je suis pas très riche en nouveau, mais bon, j'en avais deux, j'hésitais entre les deux, donc j'ai fait des tests sur une petite chute de papier. Et là voilà, j'en mets un petit peu aléatoirement autour par deux, tout seul. Après, voilà, je varie un petit peu les tailles. Je suis pas encore très à l'aise avec ce produit, j'utilise très rarement. Mais là, je trouvais que ça, voilà, c'était le petit truc qu'il fallait en plus. Voilà, donc la vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto. Bye bye!